Mephiston Red! Mephiston Red! Warp Stone Glow! Oh! D-Knight et Skaven, on leur passé dessus comme les 2 dernières games. Bon, et sous cette agression verbale et enflure de Dave, bienvenue. Alors, bienvenue au balado Soirée Peinture, épisode 144. Je recommence à les avoir dans l'ordre comme du monde. Ouais. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour venir jaser de notre nouveau sujet que David va vous présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, comme d'habitude, merci à tous d'être là, effectivement. Merci à l'Abyss, notre partenaire qui nous permet en partie de faire ça et de rencontrer tous nos besoins de hobby. Mais sinon, David, un petit David nous éduque spécial aujourd'hui. On a un invité, mais qui n'est pas vraiment là aujourd'hui. Peux-tu nous en parler un peu? C'est qui qu'on invite? C'est qui notre invité? J'ai fait des expériences avec notre invité. Puis je me suis dit, hey, ça vaut la peine d'en parler. Puis notre invité, c'est l'intelligence artificielle. Oh, Kifiou, je suis plus sûr que tu t'en allais avec ton entrée en matière. Voilà. Puis on en a même parlé un peu pour ceux et celles qui ont écouté il y a 2 épisodes de l'entrevue avec Pierre-Yves. On a commencé en parlant là. Mais récemment, j'ai fait des expériences avec l'intelligence artificielle qui ont un lien avec le jeu de figurines. Avant de rentrer là-dedans, on voulait faire un petit avertissement. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie. C'est encore en train de se développer. On ne sait pas tout ce qui se passe là-dedans, comment c'est fait. Fait qu'il faut y aller avec prudence. Puis il y a aussi des enjeux de propriété intellectuelle. On ne sait pas trop c'était quoi les limites qui se sont données, mais on a l'impression que c'est allé un peu partout, ça a pigé un peu partout, ça a pris un peu de tout. Et ça ne cite pas nécessairement ses sources. Donc, il y a quand même des enjeux de propriété intellectuelle. Il y a aussi des enjeux du travail des artistes. Donc, pour les images, surtout. Pour les images, surtout. Que vous avez... ça peut générer comme contenu. Oui, exactement. J'ai vu un exemple. Ma conjointe, dans son travail, il y a un festival qui a fait une image que quand tu regardes la première fois, tu dis « Ah, OK, c'est une belle image. » Puis là, hop, tu regardes, il y a des petits détails qui ne trompent pas, il y a trop de doigts, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, les livres à l'envers, puis ils l'ont fait à l'IA. Il y a eu dans la dernière année aussi, en 2024, là, des petites polémiques, exemple, qu'on reste dans le hobby, là, Magic the Gathering, donc Wizard of the Coast, qui ont fait des campagnes de publicité. Je crois que c'était pour Markov Manor, que ça a été montré que les images ont été générées par de l'IA. Puis les artistes qui s'étaient plaints. Ouais, fait que, tu sais, c'est comme... Il y a un petit côté encore pas parfait à ça qu'il faut s'entendre. Ça a accès à pas mal tout sur l'Internet. Il y a aussi, c'est du réel, là, une empreinte écologique. Il y a des data centers immenses en arrière de ça là, pour faire ça, puis de l'énergie qui fait ça. C'est pas un petit software sur un Commodore 64 ou un Pentium 4 dans le coin, dans le fin fond de la planète qui fait ça. Ça demande beaucoup... en tout cas, sans aller trop loin, mon travail est lié à ça un peu. Là. Des réseaux de télécom puis de data center, puis ben, de l'IA, ça en bouffe là, du data, puis ça en a besoin de la. Les mots en anglais, là, du computing informatique, là, du calcul informatique, dans le fond. Donc, ça a quand même beaucoup de défauts, puis comme tu dis, c'est nouveau. On va falloir apprendre, je crois, à vivre avec ça. Je pense pas que c'est à la veille de s'en aller. Mais tu as raison, je pense que c'est bien de le mentionner. Surtout dans le cas à nous, propriété intellectuelle, vous allez voir un peu de ce qu'on va parler dans les exemples et tout. C'est assez évident que ça va fouiller des affaires un peu partout sur l'Internet. Voilà. Donc, l'avertissement est fait. On garde ça en tête. Maintenant, quel genre Donc, on parle de l'intelligence artificielle créateur de contenu aujourd'hui. Oui, donc, c'est ça. On t'en a parlé dans l'entrevue un peu. On en avait parlé un peu avant, toi puis moi. Je t'avais fait « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Tu es tombé dans un rabbit hole. Parlons-en aujourd'hui. Parlons-en. Fait que, pourquoi j'ai commencé à utiliser ça? Ben, en fait, pourquoi j'ai essayé? J'ai fait mon expérience. J'aime le hobby, j'aime le wargame. J'aime le wargame narratif. J'ai pas assez d'heures dans ma journée pour faire tout ce que j'ai envie de faire, en plus d'élever mes enfants puis d'aller travailler. Mais un truc, par exemple,
on fait beaucoup de sagas cette année. On a fait des vidéos avec David, avec Daniel, avec Simon là-dessus. Puis ce que ça me tentait de faire avec Saga, surtout avec l'âge de la chevalerie sur la guerre de 100 ans, c'était un événement ou une mini-campagne vraiment narrative. Puis pour l'instant, j'avais pas trouvé de contenu qui me permettait, qui existait, qui avait été créé pour faire ça. Puis j'avais lu aussi l'article sur l'auteur de Midgard qui parlait de lui quand il faisait des événements pour ses jeux. C'était des mini-campagnes en une journée. Puis je disais, hey, ça serait le fun qu'on aille ça pour Saga, qu'on essaye de faire quelque chose comme ça. Puis à chaque fois que je me disais ça, je commençais à écrire, j'étais claqué. Je venais de coucher les enfants. Peu importe, là. J'avais beaucoup de difficultés à le starter parce que, en plus de faire le podcast, en plus de peinturer mes figurines, en plus de faire de l'assemblage puis de jouer une partie, c'était comme beaucoup. À un moment donné, je disais, hey, gossé 2-3 fois avec l'intelligence artificielle, j'ai essayé de faire. Je vais lui demander qu'est-ce que ça donnerait, de m'aider à bâtir un événement, une mini-campagne. Avais-tu des attentes quelconques? Mon attente principale, c'est d'avoir que ça me donne une base pour partir, pour me démarrer, puis que ça me facilite la vie. Mais j'avais pas d'énormes attentes, je savais pas trop ce que ça serait capable de me dire. Puis, tu sais, Saga, c'est un jeu intéressant, Studio Tomahawk, c'est un studio intéressant, mais c'est pas énorme. Là. Fait que je me dis, ça se peut que la IA en ait jamais entendu parler, et qu'il soit pas capable de rien me sortir. Fait que, je suis parti avec ce si peu d'attente-là, je dis, je vais lui poser des questions, on va voir. Fait que la première question que j'ai posée, c'est hey, connais-tu Saga? Sais-tu à quoi ça ressemble les scénarios de Saga? Puis ben oui, il était capable de me trouver des références, de me parler des livres de bas, des livres qui existent, qui ont été publiés par la compagnie en me donnant le site de la compagnie, ce qui était quand même pas pire. Mais il a aussi trouvé le site web de la saga de Grishka, qui est très connu dans la communauté de Saga, qui fait qui a fait un site web de référence sur Saga où il donne des scénarios gratuits. Fait que là, il m'a envoyé les liens puis il l'a cité. Fait que ça m'a surpris parce que il y a quelques mois, quand j'essayais Copilot puis ChatGPT à côté, Copilot, il me donnait les références, ChatGPT, il ne donnait jamais les références. Là, il m'a donné les références. Fait que déjà, lui, il était capable d'aller voir, puis là, c'est sûr, il est allé là-dedans, il a regardé de quoi ça a l'air, puis il était capable de m'expliquer c'était quoi un scénario de Saga. Fait bonne nouvelle, il est capable de me donner des exemples, tout ça. L'autre question, c'est au moins il citait ses sources. Ça c'était pas pire. Deuxième, c'est de où je pars. Fait que là, encore une fois, ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui me le donne. Moi, j'ai fait un choix narratif. Je me suis dit, hey, les boîtes qu'on a achetées de Perry Miniature, ça commence avec Henri V puis sa campagne de 1415 qui se termine sur la bataille d'Azincourt. Pour tester une première mi-campagne, c'est une bonne idée. On va partir de là. Fait que je dis, hey, peux-tu capable de me parler de la campagne de 1415? Puis là, ben, il y a Wikipédia qui a plein d'informations. Ça, c'est du contenu libre. Fait qu'il m'a sorti ça. Puis je dis, OK, mais mettons qu'on voudrait diviser ces actions-là. Puis là, je lui donne des idées d'action. On pourrait-tu faire 4 scénarios avec ça? Bang! Il m'a donné 4 scénarios. Plus des outlines, là, des grandes lignes de scénarios avec des idées de comment ils pourraient fonctionner. Fait que déjà, pour moi, ça abattait la première barrière qui était de commencer à écrire, commencer à faire quelque chose. Ouais, c'est ça, de structurer déjà le projet. Tu as déjà un squelette avec un début de remplissage. Oui. Puis c'est là que tu vois qu'il est capable d'aller fouiller, qu'il est capable d'aller chercher de l'information là-dessus. Toute l'information qu'il a pu trouver sur Internet. Est-ce que c'est fiable? Dans certains cas, dans des scénarios, il dit c'est comme ce scénario de Saga. Moi, les livres que j'avais, ça se peut que je l'ai trouvé dans un autre livre. J'ai pas toujours pu faire une comparaison exacte. Là, je me dis, j'avais un doute. Il y en a-tu inventé? Mais c'est pas grave. Après ça, moi, je peux ajuster, je peux aller voir ailleurs. Mais au moins, il me donne la base. J'ai demandé, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il te suggère des trucs. T'as-tu besoin de ça? Fait qu'il m'a suggéré une table d'événements aléatoires. Fait que catché que dans les wargames, souvent, dans les mini-campagnes ou des Path to Glory ou tout ça, il y a des événements aléatoires. Puis il m'a suggéré une table d'événements aléatoires qui était quand même pas pire. Plus piggybacker là-dessus, on en reparlera. Mais oui, exemple, moi, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Moi, c'était pour du Age of Sigmar. Il m'arrivait avec veux-tu je te fasse une map de déploiement pour ton scénario? Oui. Mettons, je lui demandais des objectifs. Veux-tu que je te fasse des cartes d'objectifs pour utiliser pendant ta partie? Fait que, tu sais,
il comprend ce qu'on essaye de faire. Oui. Il comprend ce qu'on essaie de faire, puis ça veut dire qu'il a déjà vu des exemples. Il a déjà vu quelque chose qui ressemble à ça, puis il est capable de faire des associations d'idées avec ça. Ouais, on s'entend, il n'y a personne qui parle de mathémagie ou d'omniscience ici. C'est que ça veut dire qu'il a lu le software a lu du contenu, ouais. Il a fait des liens, il sait de quel système de jeu on parle, fait qu'il comprend que, exemple, dans mon cas à moi, il y a un déploiement. Dans ton cas à toi, veux-tu une table aléatoire pour aller avec ton scénario? Fait que, en fonction de tes questions-réponses, il propose des affaires de plus en plus précises. Oui. Puis pour donner un exemple plus concret, là, la table d'événements aléatoires, ce que je cherchais, là, le premier, c'est sur un D6. Le premier, c'est pluie battante. Ben, quand tu lis sur la campagne de 1415 puis jusqu'à Jaco, il y a plus. Le terrain était boueux. Fait il s'est quand même inspiré du récit de la campagne. Fait que ça, c'est intéressant. Il va chercher le narratif parce qu'il comprend que c'est ça que je veux pour me donner des idées de comment le représenter, ce narratif-là. Là, tu vois, toutes les unités voient leur mouvement réduit d'1 pouce, ce qui est une bonne idée. Asaga est plus difficile à... Ça, c'est le bout où je pense à implémenter parce que Saga fonctionne avec des réglettes. Mais dans le livre de règles, il donne la grosseur de réglettes. Fait que tu pourrais le faire, c'est juste que les joueurs sont habitués d'avoir la portée longue, réglette longue, réglette moyenne, réglette courte, puis réglette très courte. Fait que là, ça demande de gérer ça un peu. Fait que tu pourrais juste descendre de réglette. Maladie, chaque joueur choisit une unité au hasard, elle commence la partie avec une fatigue. Fait qu'il a compris que dans Saga, il y avait un système de fatigue. Fait que ça, c'est une bonne idée. Après, est-ce que ça, c'est à voir. Est-ce que c'est applicable? Parce que si mon premier tour, ça se peut que ce soit je repose tout le monde, puis là, j'enlève la fatigue. À tester. T'sais. Je pense qu'il faut tester les idées qu'il nous donne, surtout. Fait que ça, c'est cool. Il m'a proposé des images, puis ça, je pense que toi aussi, tu as fait l'expérience. C'était moins évident, c'était moins intéressant. Là. Il m'a fait une image pour le scénario. Ouais, c'est plus compliqué. Là. C'est moi aussi. Moi, j'essayais. Moi, exemple, j'ai essayé j'en parlerai un peu là, pour mes Stormcast, de faire des portraits ou des trucs. C'était pas top. Puis ça vire en rond. Puis après ça, fait que j'ai essayé, OK, je vais essayer de faire juste justement une map pour le déploiement. Puis là, je demandais un style précis en donnant des images de Games Workshop. Par exemple, une map de déploiement d'un scénario d'Age of Sigmar. T'sais. Mais dès que je changeais une petite variable, il me donnait une affaire complètement différente. Fait que, en termes de temps, là, j'ai quand même essayé, mais entre que quand j'avais posé les bonnes questions puis que je suis rendu que j'avais un pool d'informations pour ce que je voulais faire, pour du texte, pour du narratif, pour des scénarios, que je pouvais avoir quasiment un pour un une réponse qui m'intéressait puis que je pouvais relancer l'IA. Pour une image, j'ai essayé d'en faire une, j'en ai eu une, mais j'ai passé 1 heure à faire ça. C'était frustrant. Là, clairement, il pogne des designs. Fait que c'est pas pour ça que je l'utiliserais, là, mais c'est ça. Les images étaient moins pertinentes. Ouais. Moi, j'ai demandé une map de la campagne. Puis il m'a fait de quoi qui était beau, mais qui n'a rien à voir avec le nord de la France puis la Normandie. Puis là, je dis, c'est pas la même affaire. Sinon, il est allé me chercher des images de Wikipédia. Fait que moi, ce que j'ai fini par faire, c'est faire mes propres recherches sur Google, trouver sur Google ou sur gallica.fr, en tout cas. Je suis allé dans plusieurs sites. Jusqu'à temps que je trouve une image d'un livre. Je dis, OK, ça, c'est beau. Puis là, moi, je rajoute mes points dessus. Puis dans mon petit document de campagne, je vais donner la source du livre auquel je l'ai pris. Là, mais puis j'ai demandé une image pour un scénario. Il m'a proposé lui-même une image pour un scénario de convoi. Fait qu'attaque de convoi. Okay. Le terrain est pas pire, mais comme il y a une flèche qui pointe vers le convoi qui n'est pas dans le milieu du terrain, qui est comme à droite, tu as des unités en bleu qui doivent être les Français, qui sont à côté des unités en rouge, même s'il a fait des espaces de déploiement pas, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ça demande plus de, disons, de fine-tuning, de retouche qui fait que ça devient, je trouve, ça finit par, ça me sauve moins de temps que si je me patentais quelque chose moi-même. Fait que pour les images, non.
En tout cas, pas pour l'instant. Ou peut-être qu'il faudrait qu'on Pas utilise pour les autres outils, parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment spécialisés sur les images. Peut-être que ceux-là nous aideraient plus. Sinon, j'ai regardé dans mon livre de saga L'Âge de la chevalerie, puis il y a beaucoup de personnages, mais sur toute la guerre de 100 ans, puis il n'y en a pas beaucoup sur cette période-là. Il n'y a même pas Henri V. Fait que là, ce que j'ai fait, je disais, hey, Henri V, t'es capable de me trouver des infos là-dessus. Il a déjà vu les articles de Wikipédia sur Azincourt, puis il y a un article sur Henri V. Peux-tu, tu sais, je te donne ces personnages-là, que je sais que les Perry a fait des figurines en métal de ces personnages-là. Es-tu capable de me suggérer des idées de comment on pourrait leur donner des statistiques dans ce saga? Puis ça, il a compris. Fait qu'il est allé chercher des citations sur des personnages, quelque chose qu'ils ont fait au cours des batailles ou au cours de cette campagne-là, puis dire, OK, fait que ça pourrait être cette règle-là, ça lui donnerait tel avantage. Fait qu'il me faisait plein de suggestions. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, ben, tu vois qu'il est bien nourri de, c'est où ces scénarios-là. Quand c'est des affaires plus spécifiques, il est capable, mais quand tu. Puis de te relancer. Mais les images, je m'attendais à que si on lui donnait une image, il pourrait s'en servir, mais il y a de la misère à si je lui demande de modifier l'image. Fait que, Ouais. en tout cas, moi, j'ai lâché ça après 1 ou 2 essais. Là. De toute façon, ça aurait été le fun, comme tu dis, pour faire des maps et des trucs, mais il y a toujours moyen de s'en patenter une. Là. Ben oui. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Pour les persos spéciaux, tu sais, faut que tu le nourrisses, mais quand tu le nourris et il comprend ce que tu veux, il va te donner ce que tu veux. Fait que là, une fois que j'ai commencé à travailler là-dessus, j'en parle avec Phil. Je disais, hey, j'ai fait ça. Puis là, on voulait jouer une game c'est ça. de Je sais plus comment tu as dit ça, mais tu as dit une affaire comme genre, en tout cas, ça a donné quand j'ai travaillé avec l'IA l'autre fois. J'ai fait IA. Tu m'as dit, ben oui, j'ai fait le scénario. Là, tu nous as shooté un scénario. Que là, on peut en parler, c'est qu'on a, joué, dans le fond, un peu le scénario que l'IA t'avait généré pour notre deuxième game de Path to Glory. Ouais. Fait que là, je l'ai feedé. Phil avait déjà écrit des histoires avec ses noms de personnages. Moi, j'étais encore en train de réfléchir. Fait que j'ai demandé à l'IA de m'aider à trouver un nom de personnage en parallèle. C'est quoi les noms de Scaven? Qu'est-ce qui existe? C'est quoi tes suggestions? Puis comme, ben, moi, j'écris mes trucs en français. Je dis, peux-tu me faire des suggestions qui. Il y a beaucoup, c'est des onomatopées en anglais. Je dis, fais-moi la même chose, mais en français. Puis là, à force, qui me génère plein de trucs. Là. Puis dans le fond, c'est ça qu'on disait tantôt, là, avant qu'on commence l'épisode, mais c'est comme un aide au remue-ménage, un aide au brainstorm. Tu garoches des idées, lui, il remélange ça, il va s'inspirer de ce qu'il a pompé ailleurs, puis il te redonne quelque chose. C'est ça, puis plus dans le fond, c'est à toi de l'enligner. Plus tu l'enlignes, puis tu lui donnes de l'information pertinente, plus il est capable de te répondre des affaires qui font du sens. Oui. Fait que j'ai donné, exemple, le premier jet, ça a été ton scénario. Ouais. Fait que j'ai donné tes histoires que tu avais déjà écrites. J'ai expliqué qu'est-ce qui s'était passé dans notre premier scénario. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui pourrait être une bonne suite d'histoire à ça? Puis, peux-tu prendre en compte les forces et les faiblesses de nos armées pour faire quelque chose d'intéressant pour les deux? Puis là, il nous a sorti un scénario où il y avait les Scaven qui avaient besoin d'aller chercher de la braise-pierre, puis qui avaient fait 3 trous de vermine dans le milieu d'une ville. Puis là, je dis trous de vermine parce que quand tu lis le scénario, tu as l'impression que c'est ça, mais c'est pas clair partout. Je vois, toi, tu l'as relu non, aussi. Ça, il y a eu des petits trucs. On l'avait relu vite, mais après ça, quand on s'est assis et qu'on a fait le scénario, il y avait des petits trucs qui n'étaient pas clairs, là, justement, mécaniquement parlant. Là, comme là, les trous de vermine, qu'on voulait utiliser tes faction terrain, mais lui, il utilisait pour la Emberstone, la braise-pierre, et pour que tes unités arrivent, et des objectifs. Fait que là, c'est un peu mélangé. Fait qu'on a rajouté les traditionnels tokens d'Emberstone en plus. Puis on a juste joué avec le nombre d'objectifs pour que ça fitte. Parce que lui, il suggérait que moi, je devais détruire de tes units pour faire des points de victoire, parce que je venais, après la première partie, poursuivais tes scavennes, puis là, j'essayais de m'en débarrasser, puis du prophète gris. Donc, moi, mes objectifs, c'était me débarrasser de ton prophète gris et tuer tes unités. Toi, c'était de réussir à récolter de la braise-pierre. Et est-ce que ton prophète gris allait réussir à sauver après par les trous de vermine? Fait que, oui, exact. Il y avait quand même le contexte pour nous arriver avec des objectifs qu'on a ajustés un peu pour te permettre d'avoir
Parce que tu avais 9 unités, fait qu'on s'est dit, s'il y a 6 trucs de Braise-Pierre, ça te fait à peu près 9 Mais, potentiels d'objectifs. Après ça, chacun le même objectif, tuer ou pas, ou sauver le prophète gris. Puis c'était un peu plus facile en début de game pour toi ramasser de la Braise-Pierre. Donc pour te donner un avantage comme que t'es déjà là sur le terrain, tu essayes de hmm, récolter. Fait que, puis là, ils nous avaient donné aussi un exemple de la map. C'est comme de faire des ruines au centre de la table pour montrer que c'était comme dans une ruine qu'on arrivait. Fait que je trouvais ça quand même le fun. Puis là, tu peux en parler peut-être. Ils nous ont même donné des petites conditions narratives qui pouvaient arriver pendant le scénario. oui, mais t'avais une règle spéciale, je pense que c'est si tu. Si je tuais 3 ou plus unités de Ouais. Skaven, s'il y avait comme une tempête vengeresse de Sigmar, fait que ça faisait des Mortal Wounds. Encore là, il est arrivé avec une règle qu'on lui a pas expliqué c'est quoi les Mortal Wounds, mais il sait c'est quoi. Fait que ça veut dire qu'il a Hmm. compris que c'est dans Age of Sigmar, c'est comment ça marche. Fait que ça faisait comme une tempête de Sigmar sur les unités Skaven pour montrer que j'avais comme commencé à tuer des unités. Fait que je trouvais ça quand même le fun qui arrive tout de suite avec des objectifs Oui. qui affectaient la partie en fonction de ce qu'on faisait. Puis ça, c'est con, mais c'est souvent quand on se fait des scénarios, on essaye de se demander ces trucs-là. Mais Mhm. là, si tu peux le brainstormer, tu peux y dire, Oui. mettons qu'on n'aurait pas aimé ça, tu aurais pu y dire ah, ok, j'aime le concept que quand je tue le joueur Stormcast tue des unités, il arrive ça, mais modifie les règles pour que ça. Fait que là, il te shoot des idées, puis toi, tu peux le raffiner. C'est quand même le fun. Puis ça a quand même très bien marché. Oui. Ça n'a Mais pas été pire que bien d'autres scénarios qu'on ramasse dans des livres de Games Workshop. Là. effectivement. Mais c'est comme tu disais tantôt, on l'a lu. C'est comme la fiche dont je parlais, tu la regardes une première fois, ça a l'air bien beau. Là, c'est quand tu vas dans le détail, tu fais oh, ok, là, le livre est à l'envers, là, il y a trop de doigts. Là, avec le scénario, comme tu as dit, il a fallu qu'on s'assoie, qu'on le relise puis qu'on clarifie des choses, comme la règle de la tempête spéciale. Ça disait que ça affectait juste les unités qui n'étaient pas couvertes. Mais en même temps, quand on lisait comment était faite la table était pleine de couverts. Fait que finalement, on l'a enlevé parce que c'est comme si la description de la table annulait la règle, finalement. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu prennes du temps pour comme bien relire, peut-être sûr que tu as compris ce qu'il voulait dire. Puis, que j'ai. C'est là qu'on réalise aussi que quand Games Workshop sort des scénarios, c'est souvent très simple parce que justement, Mhm. ils veulent que ça soit clair. Ouais. Mais en même temps, c'est pas pire que quand nous, on prenait des scénarios puis qu'on essaye de rajouter des trucs narratifs puis qu'on se mélange les pinceaux un peu. Tu sais, là, t'as autant de chances, selon moi, de te mélanger, mais t'as quelque chose. C'est comme un générateur de scénario de la manière qu'on l'a utilisé dans ce cas-là. Oui. Générateur de scénario, mais qui prend en compte, puis ça, je trouve ça formidable, les histoires, le côté narratif qu'on lui donnait. Ouais. Parce qu'un générateur de scénario, comme ça a été fait avec des paquets de cartes, tout ça, là, c'est plus comme si ça se veut générique et accessible à tout le monde, ça va être plus ben, comme de quel bord de table tu te positionnes, mais sans qu'il y ait un lien avec une histoire derrière. Là, l'IA, elle a fait la job de faire un lien entre le déploiement puis ben, c'est quoi le rapport avec l'histoire pour qu'on est déployé comme ça. Exact. Pourquoi ça, c'est dans le milieu? Ben, dans le fond, c'est des trous de vermine, en tout cas, etc. Ouais, puis tu sais, je peux donner un exemple. Je suis essayé de faire la même chose, un scénario. Parce que là, après ça, tu m'as expliqué ça, tu m'as montré le scénario, on l'a joué, là, je suis tombé dans un rabbit hole pour en parler après. Mais si on reste dans le scénario, tu sais, c'est ça, j'essaye de jouer une prochaine partie quand Kevin aura du temps qu'on voulait jouer. J'ai fait un peu la même chose, j'ai fidé de l'information. J'arriverai à ça, mais tu sais, moi, j'ai développé le narratif à partir de là de mes Stormcasts avec l'IA. Puis, donc, j'avais toute cette information-là. Puis là, je donnais, mettons, des noms de mes personnages, le personnage de Kevin. Moi, je donnais des blurbs de genre quasiment 500 mots quand je lui demande des fois la première question sur quelque chose pour lui donner un contexte. Un peu comme notre partie, quand on l'a fait, j'ai fait un genre de rapport de bataille, comme on fait souvent entre nous, des petites histoires sur notre scénario. Mais tu sais, j'y explique tout le scénario avec des noms, puis qu'est-ce qui arrive. Puis après ça, on en fait quelque chose c'est comme de narrer avec des personnages, des dialogues comme je fais d'habitude. Fait que ça, c'est cool. Mais là, quand je prends ça puis que je demande, parfait, prends ce contexte-là, fais-moi un scénario. Fait que moi, exemple, moi puis Kevin, on se dit, OK, mais quand je vais jouer contre ces Cities of Sigmar de Arcuron and Vilgard, moi, Mr. Stormcast, il cherche ce qui est arrivé à des Dawn Crusaders de Griffon. Donc, il cherche de l'information. Puis ça amène à donc, OK, ben ça va être dans une ruine où ce que c'est pas clair, c'est la dernière fois qu'ils ont été vus.
Puis là, il y a des artefacts qui ont retenu des mémoires de ce qui est arrivé. Fait que les Stormcast veulent les avoir pour essayer d'avoir des clous sur ce qui est arrivé aux gens des Cities of Sigmar. Mais là, moi, j'avais pris des prisonniers de l'armée à Kevin qui s'étaient battus contre les géants de Seb pour les interroger. Fait que là, j'y ai donné ça. Fait que là, dans le scénario, il y a des objectifs pour aller chercher des clous, mais il y a des prisonniers aussi que Kevin doit libérer. Puis là, après ça, je disais, parfait, peux-tu m'arriver avec des objectifs en fonction des personnages de nos armées? Fait que là, moi, mon Knight Vexilar, ben, il lui a donné, s'il fait telle chose, il va arriver tel truc dans la partie, mais là, le Fleet Master de Kevin, si lui fait quelque chose avant moi, fait que tu sais, je bâtis tous des trucs narratifs avec lui, puis un autre exemple, je lui dis, OK, je voudrais quelque chose, une interaction un peu comme les Emberstone avec les objectifs qu'on aime dans Ravage Coast, qui ressemble un peu à Frostgrave. Ben, il m'est arrivé avec, OK, ben là, quand tu récoltes, lui, il appelle ça du Memory Shard, parce qu'il a probablement vu quelque chose de Shadespire quelque part. Et moi, j'y parle que mes Stormcasts, ils viennent de Ulgu à l'origine. Fait qu'il a probablement été cherché avec ça. Il dit, ah, ben, il y a des Memory Shards, puis quand tu prends un Memory Shard, ben, la mémoire de l'événement pourrait t'attaquer, pourrait se matérialiser. Fait que si vous avez des Night Hunt, il pourrait avoir des Night Hunt contrôlés par un DM qui apparaissent puis qui attaquent les forces en présence. Fait que tu sais, c'est comme. Moi, j'étais comme, wow, je m'attendais pas à ça. Mes attentes étaient là. Puis là, c'est comme, c'est le fun. Puis là, après ça, il te dit, mettons, veux-tu une map qui fait ça? Veux-tu un aide-mémoire? Veux-tu qu'un artefact à la fin de la partie découle de ça? Veux-tu une idée pour le prochain scénario si le Fleet Master l'emporte ou si les Stormcast l'emportent? Fait que tu sais, c'est comme. C'est du gros brainstorm. Fait que quand il est enligné, ben, c'est quand même puissant là, comme outil parce que c'est pas toi qui écris, tu fais juste, genre, comme tu disais tout à l'heure, faire un remue-ménage puis interagir comme si tu avais quelqu'un devant toi puis que tu te relançais des idées, tu sais. Fait que c'est comme. C'est puissant. Ça a quand même été le fun. Puis là, ben, c'est ça, je suis en train d'utiliser ça pour bâtir un scénario. Mais là, c'est rendu un scénario de. Comme si on était dans un guide de campagne de Games Workshop. Là. J'ai à peu près. Ben, c'est pas du texte, là, mais j'ai peut-être. C'est un scénario qui prend peut-être 7-8 pages. C'est-à-dire qu'il présente les forces en présence, il y a l'histoire, après ça, il y a l'explication des différents objectifs, qui va gagner en fonction de qu'est-ce qui arrive, la suite de la campagne selon ça. Après ça, bon, parfait. Les personnages nommés, voici leur objectif et comment ils peuvent interagir dans la partie. Mais c'est ça, c'est que tu peux aller à l'infini rendu là. Moi, il y a comme une Realm Gate dans les ruines qui en fait mène à une Stormvault. Ça, il a fait le lien avec Stormvault pour cacher des trucs. Bon. Puis là, il dit, OK, veux-tu des règles si quelqu'un contrôle la Stormvault? Oui. Veux-tu un hook narratif si Force A ou Force B contrôle la gate? OK. Après ça, veux-tu qu'il arrive quelque chose si elle est ouverte? Fait que c'est comme. Puis là, même si tu ne l'utilises pas pour le scénario, lui, il génère plein de trucs. Puis là, après ça, c'est des tests que tu fais. Et si tu lui redemandes autre chose, lui, il s'en rappelle. Oui. Fait qu'il peut te dire, ah, by the way, dans ton scénario, machin, qui est arrivé telle affaire, veux-tu que ce que tu me demandes maintenant là soit affecté par ça? Fait que c'est comme. Ouais. Pour écrire des campagnes et des scénarios, il y a un gros potentiel. En tout cas, il y a sûrement des gens qui doivent l'utiliser pour les jeux de rôle parce que pour te créer des NPC, pour te créer des quests, des trucs, dans le fond, générer des idées, puis là, qu'après ça, toi, tu fais juste ça, j'aime pas ça, détaille plus ça, enlève ça. C'est très puissant, je trouvais, quand je jouais avec ça. Là. Mais j'ai vu, tu mentionnes les jeux de rôle, j'ai vu passer ça, je pense que c'est Donjon Dragon Québec ou en tout cas un groupe comme ça sur Facebook où l'admin demandait hey, voulez-vous que ce soit mentionné tout ça, mais ça a généré un débat sur ça devrait être accepté ou pas. Je suis pas allé à fond dans le débat, là, mais il y avait des gens pour qui ça devrait pas être accepté parce que le hobby de jeu de rôle est supposé être un hobby créatif. Là, ils portent un jugement si tu utilises ça. On l'a dit au début, ça vole du IP, 2, c'est de la paresse intellectuelle, oui. Mais après ça, c'est comme. Mettons quelqu'un qui générerait des campagnes avec ça pour faire de l'argent, il pourrait avoir un débat.
Mais Ouais. même là, si c'est mentionné, il y a à tort ou à raison, qu'on soit d'accord ou pas, maintenant, ça va exister. Il y a des gens dans les communautés scientifiques, dans des journalistes, que l'IA est rendu un auteur ou une source parce que, justement, il l'utilise pour faire des trucs, donc il est mentionné. C'est un peu la même chose, parce que l'IA, au final, il te génère du contenu. Donc, logiquement, il a fallu que tu le génères avec lui. Fait que c'est comme si tu étais dans un genre de groupe de travail. Le gros problème de l'IA, c'est que il génère des trucs à partir de d'autres trucs. Ouais. On s'entend que, mais dans un futur ou un optique qu'il y aurait assez de contenu, c'est la même chose que si un humain s'assoit pendant des heures, génère du contenu en s'inspirant de d'autres contenus. En tout cas, mon opinion, le problème que je vois avec l'IA, qu'on a vu un peu quand on parle d'Age of Sigmar puis toi de Saga, c'est qu'il va carrément chercher du contenu puis il n'y a pas de scrupule pour le modifier ou le réutiliser. Ouais. Puis là, comme toi, tu n'es pas au courant de ce qu'il fait, ou de où sont ses sources, ben ça se peut que tu utilises des trucs qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Moi, c'est surtout là la zone grise. Mais après ça, de générer du contenu, on pourra en débattre, là, mais c'est surtout pour du truc ludique. Ce qui est frustrant, c'est que ça prend 5 minutes, puis toi, ça te prendrait peut-être des jours à faire ça, effectivement. Effectivement, oui. Mais après ça, il n'y a pas personne qui va me dire que quand il a écrit une campagne de Donjons et Dragons ou quelque chose, il s'est pas basé sur un roman de Dritz ou des Forgotten Realms, de whatever qu'il a lu, puis modifier des noms. C'est ça. C'est juste que je crois que, en tout cas, mon opinion personnelle, puis parce que moi, je le vois dans mon travail avec du génie logiciel, puis du code, des trucs comme ça, c'est que ça a tellement de puissance que ça fait juste passer à la gratte, ça ramasse tout, puis ça te génère quelque chose. Mais là, après ça, comme tu n'as pas de source, tu lis ça blindly, en faisant de l'aveuglement volontaire, ben, tu es peut-être en train de ramasser du contenu à d'autres propriétés plus facilement que quand un humain irait sur Internet et ferait des recherches. C'est comme. Fait que c'est plus ça. Mais le principe en tant que tel, je trouve pas pire que d'autres choses qu'on fait. C'est juste que c'est un peu comme toutes les technologies des dernières décennies, nos avancées. C'est tellement rapide et puissant comparé à nous, ce qu'on peut faire par nous-mêmes, que ça dépasse les bornes dans certaines comme exemple. Est-ce qu'un humain pourrait être capable de. Est-ce que quelqu'un peut écrire un roman en copiant le roman de quelqu'un d'autre? Ouais. Mais ça demanderait quand même beaucoup plus de travail de refaire le roman de quelqu'un que d'en faire un toi-même. Versus l'IA que lui, tu peux lui dire Hey, peux-tu prendre ce roman et me refaire un autre roman? Ben oui, avec plaisir. Puis là, il te le pond parce que il y a du computing en arrière. C'est plus ça, je pense, l'enjeu. C'est que ça n'a pas de fin. Mais bon, dans notre cas à nous, on ne fait pas d'argent avec ça, c'est pour générer du fun. Puis je crois que. Mais la question que je on va encore le redire, le point de voler de la propriété intellectuelle, ça, il faut quand même le dire. C'est ça que ça fait. Moi, je demande des Stormcasts basés sur les Night Lords. Ils me parlent de Night Lords direct des quotes des romans de Games Workshop. Fait il a pogné ça, il a pas inventé ça. Là. Mais toi, le fait que tu aies accès à cet outil-là pour comme ce qu'on a fait, là, des scénarios narratifs ou des mini-campagnes narratives, est-ce que ça t'empêche, demain matin, ça va-tu t'empêcher d'acheter la campagne narrative que Game Workshop sort pour Age of Sigmar? Non. Ben, c'est ça. Non, exact. C'est ça l'affaire. C'est qu'on l'utilise pour se créer du fun de plus. Ouais. Là, je m'empêche totalement de faire ça. Mais moi, vous le savez, là, autant toi et Kevin, moi, j'aimais beaucoup faire des textes puis à la Games Workshop Black Library pour me motiver mes personnages, mes batailles, me donner des idées de scénario. Là, je peux faire la même chose. Parce qu'on peut en parler. Là, quand je suis tombé dans l'IA pour les Stormcast, puis que j'ai commencé à dire, j'y donnais des textes que moi j'avais faits dans les dernières années sur Griffon, sur mes Stormcast. Tombé dans un rabbit hole. Je suis rendu, je pense, à 28 pages. Ah ouais! Ouais. Puis là, il s'adapte à moi. Fait que, mettons, j'ai dit, parle-moi de tel personnage. Là, il me l'explique. Il fait partie de ma Storm Host. Il fait ci, il fait ça. Il est dans Ulgu. Veux-tu un exemple de qu'est-ce qui lui est arrivé dans la game contre Seb? Oui, peux-tu me le donner? Mais là,
Oublie pas, le Mega Gargant de Seb le tué, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ça, parfait. Peux-tu me faire un dialogue avec des personnages? Oui, puis là, il replogue mes autres personnages. Fait que, mettons, j'ai plus besoin d'y dire. J'ai dit, mettons, moi, j'ai feed un battle report de peut-être 500 mots sur notre game. Puis là, j'ai dit, mettons, le Prosecutor Prime ont attaqué le Gracer de Kevin. Fait que là, il me dit, mettons, Varek Artok, parce que c'est mon Prosecutor Prime, a attaqué ton Gracer. Puis là, il y a un texte, puis il y a un style, puis là, il s'est adapté à ce que je lui ai dit. Fait qu'il génère carrément des textes qui sont très similaires à ce que moi j'écrivais. Mais après ça, pour générer des personnages puis des trucs comme l'exemple qu'on a parlé un peu avant qu'on rentre sur le podcast, mon Lord Imperatant, il l'a défini, l'IA. Après ça, dans la partie contre Seb, on a fait un battle report où ce que mes Stormcast sont fait ramasser par les Mega Guardians. Puis moi, quand j'en avais parlé avec Seb, à la fin, pour essayer de gagner des objectifs, mon Lord Imperatant avec les Vindictors avait essayé de s'est sacrifié pour essayer de retenir le Mega Guardian de Seb pour aller chercher des clous sur où sont les Dawnbringers. Bon, ben, il m'a fait un texte là-dessus, sur le Last Stand, puis ils se sont ralliés, puis là, mon Lord Imperator, il a un nom pour son marteau, il le met à terre, puis il fait « Today we fight for Sigmar, we have come », parce que là, moi, j'y ai donné des quotes de mes Stormcast, basés un peu sur les Night Lords. Fait que là, il me fait « Ah, veux-tu un exemple dans un petit paragraphe sur un battle hymn de tes Stormcast? » Fait que là, oui. Fait que là, il met genre mon Lord Imperator avec le Knight Vexillor qui unfold sa banner, commence à entonner un chant martial parce qu'ils savent qu'ils vont mourir puis être reforgés. C'est comme, là, t'es comme, what the fuck? Veux-tu un texte qui explique le reforging de ton Lord Imperator? Ouais. OK, parfait, il a été reforged. Veux-tu un petit court texte comment qui se présente devant Sigmar avant de retourner sur la Ravage Coast? Non, je voudrais ça, mais je voudrais qu'il se présente devant le Excoriator, qui est le nom que je donne au Celestine Prime dans ma Storm Horse. Parfait. Voici. Veux-tu que ça soit sous forme de dialogue? Oui, parfait. Voici. Fait que c'est sans fin. Puis là, mon cerveau, il fait Luna Wolf, Cotonia. Non, on va pas là. On fait du Path to Glory. Mais tu sais, c'est ça. Oui. C'est quand tu le files, puis que tu lui donnes un style, puis ça va loin. Là. Puis quand j'ai vu tes premières histoires, j'ai voulu essayer. J'ai expliqué que j'avais perdu. J'ai expliqué, hey, le scénario que tu m'as fait, c'était drôle ça, mais j'ai perdu. Voici ce qui s'est passé. Puis j'ai demandé, peux-tu m'écrire un texte à la manière Skaven pour expliquer que dans le fond, c'est ma victoire? Puis il a fait tout un test avec même le parler des Skaven. Ouais, c'est ça. Le texte avait mis, c'était malade. Là. C'est ça, moi aussi, quand j'ai fait un Battle Report avec toi, il a plugué 2-3 bouts de ton Skaven, puis il a parlé en Skaven. Mais je n'ai jamais expliqué ça. Fait que, tu sais, oui, again, il vole du contenu à Games Workshop parce que parler Skaven, c'est pas lui qui a inventé ça, il l'a, il l'a pris il a compris, parce que moi j'ai marqué que c'était contre des Skaven, puis un Gracier, fait il a trouvé Gracier, Skaven, c'est quoi? C'est du Games Workshop. Lui, il me parle de Stormcast, fait que non, mais c'est le fun pour se donner des idées, puis pour faire des scénarios. Oui. Puis j'ai hâte de voir ça à faire avec Horus Heresy, mais non, je vais pas aller là tout de suite. Non! Tu vas te garder une petite gêne. Il faut pas. Parce que ça, je l'avais fait un peu pour mes Stormcast, puis je suis rendu à comme 28 pages, là, j'ai checké. Quand même. Puis là, j'ai pas. Mais là, parce qu'après ça, c'est comme ma Storm O, c'est où? Elle vient de où? Puis là, j'y donne le nom de ma Storm Keep dans Ulgu. Puis là, il fait parfait, veux-tu que je te parle de la montagne sur laquelle que ta Storm Keep dans Ulgu est? Ouais. Veux-tu? Tu sais, ça dégénère. Mais là, mes Luna Wolf, j'ai vraiment beaucoup de contenu que je m'étais écrit, puis des noms, puis des histoires. Fait que si je commence à fider ça dans le Grinder pour une campagne sur Cotonia. Là, ce que tu dis, ça me fait réfléchir. Je sais pas comment. Je me souviens plus comment on appelle ça, mais dans l'IA, tu peux créer je sais pas comment on appelle ça. Projet. Ça doit être un projet. Puis là, tu feeds, puis là, tout ce que tu apprends de ça, puis il développe autour de ça. Sais-tu s'il y a moyen de rendre ça collaboratif? Mettons qu'on reprend nos idées de Griffon, qu'on se créerait un projet, puis là, que tout le monde peut rentrer dedans, puis poser des questions. Ça, j'ai pas regardé. Mais moi, exemple,
ma Stormhost, j'ai créé Ouais. un projet dans l'IA. Puis là, OK. c'est tout le temps dans lui que je travaille. Fait qu'il est toujours en train de réutiliser ce que j'ai liké, ce que j'ai dit que j'aimais, puis etc. Collaboratif, faudrait que je regarde. Ça se peut très bien, oui. Mais oui, c'est le fun, parce que là, après ça, tout le monde participe à ça. Genre. Ouais. Il fait, voici l'histoire générale, voici ce qu'on a décidé. Puis là, lui, il y a un joueur qui arrive, bon, ben moi, mes Stormcast qui sont à Griffon, c'est ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Puis là, oups, ça le met dans sa mémoire. Puis là, le prochain qui arrive dit, OK, moi, je fais des cultistes du chaos, puis là, ils se sont battus contre des Stormcast. Fait que là, il fait dire, OK, ben, Phil qui est là-dedans, voici ses Stormcast, fait que ça fitterait avec son histoire, puis paf, tout de suite, il fait des liens. Tout. Ouais, Après ça, moi, je te feed ça, puis, tu te rends compte que tes personnages sont utilisés dans mon histoire en respectant ce que tu as déjà écrit, parce que l'IA, il apprend de ça, effectivement. exact. Dans le fond, c'est comme une bible de série qu'on pourrait se créer dans l'IA. Ouais. C'est comme si on a une gang d'auteurs enchaînés qui travaillent pour nous autres. Mais c'est ça, c'est le downside aussi de ça. C'est que, à un moment donné, toute cette puissance-là informatique, ben, elle vient de quelque part. Puis aussi, ben, le contenu à la base, c'est pas nous qui l'avons inventé. On lui a demandé des trucs, puis on l'enligne, mais lui, son contenu, il va le chercher ailleurs. Fait que, c'est comme. C'est ça. C'est quand même une zone grise, mais moi, je trouve dans l'optique qu'on fait, ludique, ça me dérange pas tant. C'est pas pire que quand on écrit des histoires sur nos personnages puis sur nos armées, à partir du lore de Games Workshop. Mais non, c'est le fun. Moi, j'ai hâte de voir où ce que ça va mener. Je suis en train d'essayer de faire un autre scénario pour jouer avec Seb, basé sur la première partie qu'on a jouée. Fait que on verra ce que ça donne, mais ouais, moi, ça m'a redonné le goût pour. Parce qu'on veut tout le temps faire des scénarios narratifs, mais comme tu disais en début, un peu d'intro, on n'a pas vraiment le temps. Mais là, je peux prendre 1 heure puis avoir quelque chose de vraiment nice. Là. Ouais. Genre un petit texte d'intro narratif comme je me fais d'habitude, avec un scénario, avec des objectifs, puis peut-être même une map du déploiement, tu sais, si je veux perdre un peu de temps. Fait que, tu sais, c'est comme. Je trouve que c'est le fun. Là. Puis ça nous dégage du temps, puis c'est souvent. On veut jouer narratif, fait que c'est pour ça qu'on peint des armées, puis c'est pour ça qu'on se fait une collection. Là, quand on peut plus le faire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas de scénario disponible, des fois on perd l'intérêt, on perd la motivation. Là, le Ouais, puis bonus, c'est de retrouver cette motivation-là aussi. là, ça marche parce que là, j'ai primé, puis j'ai commencé à peinturer mon Knight Vexillor qui est rendu nommé, puis qu'il y a la Dread Banner de la Warrior Chamber des Flayers of Justice. Ah ouais! Des Excoriators of Damnation, ma Stormhost, parce que, tu sais, c'est ça, c'est rendu quelqu'un, déjà, en faisant des games de Path to Glory, j'avais utilisé un path, comme on avait parlé un peu dans Peint ton narratif, le premier épisode qu'on a fait de ça. J'avais donné un path Warmonger parce que dans le fond, il y avait du control objective, fait que ça fitait avec un Knight Vexillor qui donne des bonus de ça. Mais son premier pouvoir, c'était Caked in Gore, fait que couvert de sang et d'entrailles. Fait que là, j'étais comme, ouh, ben là, je vais le peinturer que, la banner, puis lui, parce qu'il se garoche dans le combat, puis, il se met en plein milieu, puis il claim whatever pour Sigmar. Mais là, en plus de ça, il est rendu avec un nom, il est arrivé quelque chose. Dans la partie contre toi et Seb, il a été tué. Fait que là, il a été reforgé 2 fois. Fait que là, dans un des textes qu'il m'a fait, il commence à être pas bien. Puis là, j'ai rien dit, mais parce que j'ai parlé de T-Skaven, l'IA, il plug la Ruination Chamber. Est-ce qu'il est en train de s'enligner vers devenir dans la Ruination Chamber parce qu'il commence à être endommagé? Ah Tu sais, ouais! non, c'est. Là, ça motive, tu sais. Ben En tout oui. cas, pour nous, ça nous a toujours intéressé le narratif. Mais là, c'est comme si je lisais des. C'est comme j'ai envie de retourner sur l'IA, puis d'y reposer des questions, puis filer des trucs, comme si je lisais un nouveau roman, tu sais. C'est bon, ça. Moi, c'est comme ça que je le voyais. C'était le fun, parce que c'est comme ah oui, puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, t'as bien raison. Puis là, à un moment donné, je suis comme OK, on se calme. J'ai pas besoin que chaque Liberator ait un nom. Ah, lui, il va te suggérer des trucs, puis si tu le laisses aller, ça peut aller bien loin. C'est ça. De toute façon, Liberator, il meurt à chaque game. Ils se font rentrer dedans tout le temps. Ouais. Mais bon, c'est ça. J'ai trouvé ça quand. En tout cas, je
trouve que c'est un bel outil pour faire Ouais. du narratif. Surtout dans un jeu. Encore là, moi je pense qu'il y a un potentiel pour les jeux de rôle, mais dans un cas comme nous, que c'est juste un enrobage, parce que ça reste un jeu de tabletop, un wargame, mais c'est le fun d'avoir l'enrobage narratif autour. Fait que c'est ça. Puis dans l'autre. As-tu d'autres exemples? Toi, as-tu d'autres trucs? Comme tu dis, tu en avais parlé un peu dans l'épisode de Midgard. Fait qu'on peut peut-être en reparler ici un peu de ce que Pierre-Yves te disait. Ben, un exemple que Pierre-Yves m'a donné, que je trouvais ça intéressant, c'est que tu peux créer comme on disait, des projets dans l'IA, puis tu peux lui dire ce que je te mets dans le projet, tu ne le sors pas du projet. Pour garder une certaine. Si tu mets de la propriété intellectuelle dedans, que ça ne sort pas. Puis lui, ce qu'il fait, puis je trouvais ça intéressant, c'est quand il y a un nouveau jeu, puis qu'il y a un PDF, il met le PDF dans un projet comme ça, puis il demande à l'IA de le lire, puis de comprendre les règles. Puis là, quand il y a des questions de règles, ça l'aide à mieux interpréter, à mieux comprendre les règles. Ouais, quand même. C'est pas pire. Après ça, il peut faire des erreurs d'interprétation, mais c'est la même chose que nous quand on se trompe. Mais moi, je serais curieux, en fait, tu vois, je serais curieux d'essayer ça, parce que ça arrive souvent, tu essaies un nouveau jeu avec des amis, puis la question, elle se pose à un moment où toi, tu as un intérêt, puis ton ami a un intérêt dans la bataille qui est opposé. Fait que les deux, vous lisez la règle, vous avez une interprétation contraire. Fait que je serais curieux de voir si les deux posent la question à l'IA, s'ils ont deux réponses différentes. Parce que j'ai l'impression que l'IA essaie quand même de faire plaisir à la personne qui pose la question. Oui, il essaie. Ben oui, parce que c'est la base de l'IA, c'est que tu l'enlignes sur ce que tu aimes. Fait que veux pas, il va te répondre en fonction de ce que tu veux entendre. Ben c'est ça. Comme moi, à job, j'ai déjà niaisé avec de mes amis, on jouait avec l'IA, on était comme, on lui disait, mettons, c'est moi le boss, puis l'IA répond, c'est toi le boss, ok, parfait, mais pourquoi tu me dis que c'est toi le boss? Ben, parce que il essaye de te répondre pour ce que toi tu veux. Fait que t'es capable de l'amener dans un dead-end intellectuel. Fait que si tu lui donnes un set de règles claires, il dit tu ne peux pas faire A. Il devrait te donner toujours la même réponse. Fait que si tu lui dis ah moi j'aimerais ça faire B, il va quand même me dire je suis désolé, tu peux juste faire A. Ou il va te dire aimerais-tu avoir des alternatives? T'sais, il va te présenter des options. Okay. C'est comme ça que je vois ça. Parce que, mais exemple, au début, quand je lui demandais des trucs sur mes Stormcast, il me demandait veux-tu un blurb narratif ou veux-tu genre expliquer le truc? Puis après ça, il me disait, mettons, veux-tu avoir un. Je lui demandais un résumé narratif avec tel personnage basé sur telle affaire qui est arrivée. Mais après ça, quand j'ai demandé une ou deux fois, il me disait OK, parfait, veux-tu avoir des dialogues dans ton résumé? Oui. Fait que là, il me refaisait. Mais là, maintenant, quand je lui demande un résumé, il plug ce que j'ai demandé, mais il comprend qu'il va réutiliser mes personnages d'avant. Fait que si, exemple, si j'ai parlé de Liberators, il va parler de Liberators dans ce qui arrive. Il va faire un lien avec les personnages que j'ai nommés, puis il va mettre des dialogues. J'ai plus besoin d'y demander. Parce que justement, il comprend que quand moi je veux un texte narratif, je veux des dialogues avec mes personnages dedans. Ouais. Fait que tu sais, oui, moi je pense que pour les sets de règles, vu que c'est plus factuel, il doit pouvoir aider. Mais effectivement, pour t'amuser en y donnant genre quelque chose de plus concis, mais je pense que si tu lui dis oui, mais j'aimerais ça, ou moi je comprends ça comme ça, il va peut-être s'adapter à ta réponse. Parce que c'est un peu ça que les IA ils font là, en ce moment. Mais bon, à suivre. Ouais. Mais c'était quand même c'était quand même pas pire, parce que des fois, on lit en diagonale les règles. Again, nous, on parle de remue-ménage, que Pierre-Yves, il t'expliquait, dans le fond, c'est comme d'avoir quelqu'un, tiens, lis ça, fais-moi un résumé. Ouais. Puis là, tu poses des questions. Fait que, tu sais, c'est ça. L'équivalent humain, c'est Benoît qui m'a dit que lui, son truc, quand il y a une nouvelle édition d'un jeu, c'est de jouer avec un joueur que c'est la première fois qu'il joue à ce jeu-là, puis c'est la première édition qu'il joue. Parce qu'il dit, lui, il mélangera pas 3-4 éditions, c'est la seule que lui. C'est la première fois qu'il lit ce jeu-là. Ouais, c'est vrai. Bon, en effet. En tout cas, je pense qu'on s'entend que c'est un outil qu'on a eu du fun avec. Ouais. Puis, dans certains cas, ça a quand même un certain potentiel, mais il faut garder en perspective que
ça reste que ça crée rien. Ça réutilise des affaires qui existent, qui sont tout sur le couvert de que d'autres artistes ou d'autres compagnies, leurs propriétés actuelles ont été utilisées. Fait que faut garder ça en perspective. C'est pas en train de rien inventer. Ça s'enligne, puis ça nous redonne quelque chose en fonction de ce qu'on lui pose comme question. Mais nos propres questions à nous sont enlignées sur quelque chose. Si tu parles de Skaven, moi je parle de Stormcast, on parle d'Age of Sigmar, tu parlais de la guerre de 100 ans, tu parlais de Saga. Il y a des propriétés intellectuelles. Il y a de l'historique là-dedans. Dans ton cas à toi, c'était des faits, entre guillemets, c'est-à-dire que tu lui demandais d'utiliser un terrain connu. Mais quand il parle de Saga, d'Age of Sigmar, là, c'est sûr qu'il va chercher quelque part. Il fait pas « Ah, je vais inventer Age of Sigmar ». Non, il va fouiller sur Internet. Fait que, le petit nota bene qu'il faut se rappeler de la chose. Tout à fait. C'est bien? Est-ce qu'on a autre chose là-dessus? Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Parfait. Fait que, qu'est-ce qu'il nous reste à dire avant? On a encore un concours de peinture, c'est vrai? Oui! Oui! On vous en a fait un facile l'autre fois. Oui! Ça prendrait quoi de plus J'espère que vous difficile? allez avoir des bonnes réponses. Moi, par contre, aujourd'hui, j'irai avec quelle est la couleur là, j'essaie de retrouver le mot. Du boîtier d'apothicaire, de lettres en arrière de toi que tu dois mettre tes bits dedans. C'est en bois, ça? Ouais, ça! Ouais, c'est en bois. Ouais. C'est Mais quelle couleur de bois? Ah! On est-tu dans le bleu, dans le rouge? Ouais, allez sur YouTube, hein? On va pas vous vendre le punch. Hein? Hein? Sortez votre color wheel, revenez-nous avec une couleur. Excellent. Puis, sinon, ben, abonnez-nous à nos autres plateformes. Allez vous abonner, allez nous liker, allez nous dire qu'on est des clowns paresseux d'utiliser l'IA. Allez nous dire que vous vous ennuyez de Kevin puis que vous voulez qu'il revienne. Vous ne voulez pas qu'il revienne, que ça va mieux depuis qu'il n'est plus là. Ce que vous voulez, mais allez sur Spotify, Balado Québec, Facebook. On a notre Discord aussi. On a-tu mis dans Facebook le lien au Discord ou pas encore? Ouais, je vais l'en mettre. Ouais. Mais en tout cas, on a un Discord maintenant si vous voulez discuter, faire nos lundis peinture là-dessus. Notre groupe Facebook aussi. Donc, on vous donne de multiples options. Manifestez-vous. Venez nous dire quelle couleur est la boîte à bits de Dave. Sinon, après ça, Dave, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Outil narratif? Il n'y a pas pensé. Oh! Bonne soirée peinture.